Alors, après l'intervention très remarquée de Sali Kamara, qu'on va applaudir encore, voilà. Nous avons la visite d'un grand monsieur, d'une personnalité du RHDP, M. Dambélé Moussa. M. Dambélé Moussa est porteur d'un message et nous allons de ce pas lui laisser notre micro. Monsieur le Président. Chères femmes de Gagnoa, je vous salue. Déjà, toutes les élections qui ont eu lieu, on salue tout le monde dans ce sens-là. Et Bolide est là, un garçon très généreux. Moi-même, je le connaissais de loin, mais je ne le connaissais pas bien. Je prends la parole, j'ai deux messages à lancer. Il y a un message que Hippolyte sait. Ça, je vais en parler. Il y a un deuxième message que personne ne sait d'abord. Que moi, je vais annoncer aussi. Vous savez, on va aux élections législatives. Moi, je suis direct. Je n'aime pas tourner autour du pot. Il y a beaucoup de candidatures annoncées. Hippolyte, depuis un bon moment, vous savez, dans la politique de Gagnoa, il y a deux côtés. On dit les gens d'en haut et les gens d'en bas. Quand on va au législatif d'habitude, on prend toujours quelqu'un de l'autre côté, c'est-à-dire chez nos parents d'été, on prend une personne de l'autre côté du là. C'est comme ça qu'on fait pour équilibrer la chose à Gagnoa. C'est comme ça que ça existait depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Hippolyte, de l'autre côté, c'est la seule personne qui m'a respecté, qui est venue jusqu'à mon bureau pour venir me dire, ah mon frère, je vais être candidat. Je lui ai dit, mon frère, il faut attendre, on va aller au présidentiel, on va bientôt au présidentiel, après on va parler de législative. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est le seul. Après, il y a d'autres candidats qui m'ont appelé au téléphone pour me dire qu'ils sont candidats. Mais Hippolyte est la seule personne qui m'a considéré, qui est venue me voir pour dire qu'il sera candidat. Pour l'heure, c'est la seule candidature que je connais. Et devant tout le monde, devant mes mamans, de façon solennelle, je lui apporte mon soutien. Donc, je demande à tout le monde de le soutenir. Il y a des arguments, les gens avancent. Il est le fils de Dieu Bagnon. Mais Asa Ouattara est là. Asa Ouattara, il y a son petit frère photographique qui fait la politique. Il n'est pas devenu ministre parce qu'il est le petit frère d'Alassane Ouattara. Il fait la politique comme Alassane Ouattara. Ou on peut tuer Alassane Ouattara, on peut tuer le photographie là-bas. Donc si Denis Bagnon fait la politique et que son fils fait de la politique, mais mon cher, Sarkozy a donné son fils la dernière fois en Côte d'Ivoire. Son fils fait la politique. S'il dit qu'il ne fait pas, il y a écoutez s'il vous plaît. Ouattara, qui s'appelle David Ouattara. Est-ce que vous le connaissez? Peut-être c'est sur les réseaux sociaux. Lui, il a décidé de ne pas faire la politique. Il ne veut pas être ministre, il ne veut pas être député. Il a décidé de ne pas faire la politique, il fait ses affaires. Mais si il avait décidé de faire la politique, il allait chercher à être ministre ou être député. Mais lui, il a décidé de ne pas faire la politique. Est-ce que la fille d'Alassane, vous la connaissez? Elle ne fait pas la politique, elle n'est pas dedans. Mais si elle était dedans, elle allait chercher à être ministre. Hippolyte, il fait la politique, il a décidé d'être candidat. C'est tout à fait normal. Et c'est la candidature à la candidature du RHDP. C'est tout à fait normal. Les gens ont déjà peur. On dit que Hippolyte est candidat parce que c'est le fils de Bagnon. Bagnon veut le favoriser. Bagnon même là, peut-être il ne savait pas qu'Hippolyte est là. Il ne sait même pas. Hippolyte mène ses activités politiques comme tout homme normal.
Donc ce débat-là, c'est clos. Et le candidat, moi, de façon solennelle, Tambélé Moussa, je lui apporte mon soutien. Le deuxième message, c'est là où je tombé. Vous savez, on est dans la politique, c'est pas aujourd'hui. Il y a tellement, moi, j'ai toujours été discipliné, j'attends la discipline du parti pour dire, je vais agir. Mais, j'ai toujours été oublié. Il y a les élections législatives qui arrivent. Tout le monde allait me voir à mon bureau pour que je sois candidat. Je réfléchissais jusqu'à aujourd'hui. Tambélé Moussa, j'ai décidé d'être candidat. La candidature va s'ouvrir le lundi, sûrement, au niveau de la région. J'irai déposer ma candidature. J'ai trouvé ce moment opportun, parce que mes mamans sont là, pour parler de la candidature de mon frère, et en même temps vous informer que je serai candidat à la candidature qui sera effectuée au législatif. Tout le monde a le droit d'être candidat. On va aller ensemble. Ceux qui seront choisis là, on va faire bloc autour de ces personnes-là pour les soutenir dans le cadre du RHDP. Ceux qui vont quitter le rang, on va se mettre ensemble pour les combattre. Vous voyez, excusez-moi, c'est un peu difficile, c'est nos mamans, mais les hommes là, pour venir au monde là, on appelle, excusez-moi, je suis obligé de dire ça, on appelle les spermatozoïdes. Ils sont près d'1 milliard. Mais à la fin, c'est un ou deux qui viennent au monde et puis vivent. Donc c'est comme ça, on va faire la course. Il y aura beaucoup de candidats. On n'empêche pas quelqu'un, même vous, s'il y a des gens parmi vous, les femmes, qui veulent être candidates, elles vont présenter leur candidature. Donc moi, je vous annonce, et de façon solennelle, je demande à mon frère Hippolyte de réfléchir. J'ai l'envie d'être son policier. Mais je ne dis pas, on ne dira pas sa réponse ici. On va mûrir ça ensemble. Parce que c'est pas facile de prendre une décision pendant que l'autre te dit il y a beaucoup. Mais moi je dis j'ai l'envie que lui et moi on soit policiers aux législatives qui arrivent. Donc, il ne faut pas répondre aujourd'hui. Il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir. Mon frère, tu as mon soutien. Donc, chacun sait en haut là-bas ce qui compte. Et pour lui, on va aller courir en haut là-bas. On va chercher nos soutiens. Chacun, eux sont en train de chercher pour eux là-bas. Moi-même, là, même de l'autre côté aussi, je vous le dis, personne ne m'a encore dit à Douabo de façon officielle qu'il est candidat. Donc moi, je trouve la voie libre. Maintenant, si on va trouver un pro devant moi, je ne sais pas comment on va faire. Mais pour le moment, je suis candidat. Mon frère, tu as mon soutien. Donc, voilà les deux déclarations, je vous remercie. Les mamans, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Je voulais dire merci à mon frère, mon jeune frère, Kofi Benelux. C'est le président national des jeunes RHDP, chargé des mouvements et associations. Donc, il a un programme très chargé. Mais il a accepté de venir vous voir. La cérémonie a pris du retard parce qu'il était à une autre cérémonie à San Pedro. Dès qu'il a fini, il a pris la route pour être là à cause de vous. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. Moi, je suis très honoré d'appeler mes mamans et elles se mobilisent, elles viennent massivement. Ça montre l'affection qu'elles ont pour moi. Si tu as l'affection d'une mère, tu peux arriver partout où tu veux. Et ce qui est bien, les femmes, d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous avez fait fort. Vous avez fait fort pendant l'élection présidentielle. Vous avez fait très fort.
On a connu des troubles cette année. On a connu des troubles. En 2015, on a voté le président Ouattara ici à Gagnoa avec 17 000 voix. D'accord? Maintenant, en 2020, où il y a eu des endroits où des gens ont été empêchés de voter, il y a eu des urnes cassées, il y a eu des pneus brûlés, c'était difficile. On pourrait penser qu'on a fait moins que ça. Ah non, hein? Ah non! En 2020, on a fait 19 000 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand les périodes sont compliquées, sont difficiles même là, c'est là que vous sortez et vous votez président Ouattara. Bien, donc je voulais vous dire merci pour ça. Et le président vous n'a pas oublié, vous les femmes. Il ne vous a pas oublié. Hein. Vous savez pourquoi? Il a fait deux choses pour les femmes. Deux choses très importantes. Il a créé un ministère d'autonomisation de la femme. Un ministère spécial pour ne pas que les femmes dépendent de quelqu'un, de leur mari. Pour que les femmes soient autonomes. Elles-mêmes, elles arrivent à avoir leur argent et à gérer. C'est la première fois qu'on crée ce ministère-là et Ouattara l'a créé pour vous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Hein. Par exemple, son affaire, il a dit les femmes, là, c'est fort. Hein. Il ne s'est pas arrêté là. Après ce ministère, il a fait voter une loi. Si. Il a fait voter une loi. Une loi en faveur de qui? Mais en faveur des femmes. Il a fait comme chez les Blancs. Vous savez, chez les Blancs, là, on fait la parité. Vous connaissez la parité? Comme souvent, dans les ministères ou bien à l'Assemblée, il y a beaucoup d'hommes, il n'y a pas trop de femmes. Donc le président Ouattara a fait voter une loi pour dire qu'il faut au moins 30% de femmes obligatoires. Voilà, c'est-à-dire que si quelque part comme ça, il doit y avoir 3 députés, obligés à avoir une femme dedans. C'est pas bon ça? Voilà. Donc le président pense beaucoup aux femmes, le président pense beaucoup à vous. Je voudrais revenir sur mon frère, le grand politicien Moussa Dembélé. Je remercie Moussa, on se connaît très bien. On a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Je ne suis pas surpris hein, qu'il me soutienne. Là, il m'a posé une grande question. En même temps, il m'a arrangé. Il dit qu'il ne faut pas répondre maintenant, il faut attendre un peu. Il faut attendre un peu, mais il sait déjà ce qu'il va répondre. Merci beaucoup, Moussa. Mon frère Benelux, voici nos mamans de Gagnoa. Voici nos mamans de Gagnoa. Ici, là, nous, on veut la cohésion. On veut la paix. Le président Ouattara veut la paix. Il a créé un ministère de la réconciliation, dirigé par le frère Kakapé, ministère de la réconciliation. C'est le vivre ensemble qui peut nous faire avancer. Mais se diviser là, ça ne nous amène nulle part. À Gagnoa ici, je dis toujours, il faut qu'on vive ensemble, pour qu'on soit fiers de dire que Gagnoa Hippolyte est le fils de Gagnoa. Mais quand on a fini de dire ça, et on a fini d'applaudir, il faut qu'on soit fiers de dire aussi Moussa Dembélé, fils de Gagnoa. Voilà. Quand on sera arrivé à ce niveau-là, il n'y aura pas de palabre en nous. Les gens ont eu des histoires en août dernier, le 13-14 août. Il y a eu un mort ici à Gagnoa, je crois 3 morts à Téli. On dit qu'il y a un camp qui s'est battu contre un autre. On dit que les populations se sont battues contre les bêtes, ça fait 2 camps. Mais moi, je ne vois pas 2 camps ici. Pourquoi je ne vois pas 2 camps? Mais attendez, une ville où on est aussi mélangé, il y a beaucoup de femmes qui ont mari pété ou bien. Il y a beaucoup de pétés qui ont femme du reste, surtout que là, on peut prendre 4 femmes dans la sécative. Donc, il y a des enfants partout. Alors, quand on est mélangé comme ça, c'est un seul camp. On peut pas avoir 2 camps peut être mélangés comme ça. C'est un seul camp. Mais est-ce qu'un seul camp peut faire parler à lui-même? Mais non. Donc, en principe, il ne doit même pas avoir parole ici. Est-ce que demande? Donc, il faut me promettre qu'il n'y aura plus de parole ici. Tu peux compter sur vous. Plus de paroles à Gagnoa. Mes amis, on dirait que tout est affaire des députés là. Ça, c'est une affaire claire. On est ensemble dessus. Hein. Ou bien, on est ensemble sur l'affaire des députés. Tout le monde a parlé de ça, tout le monde a bien compris. Donc, on compte sur vous. On a dit, on vote pain là. Même si j'ai fait pain par le côté Ouattara,
C'est même si le peuple peut voter. Ou bien? Bien. Alors, c'est la fin de l'année. C'est décembre, c'est mois de cadeaux, non? Et puis quand tu fais cadeau à une femme, tu as fait cadeau à la vie. Parce que femme donne la vie, n'est-ce pas? Bien. Alors, on dit on va faire un petit cadeau aux femmes. Hein? Je vais vous faire un petit cadeau. Donc j'ai demandé à mes amis de recenser 200 femmes. Hein? C'est ce qu'on a pu faire. 200 femmes pour m'offrir un petit cadeau de fin d'année comme ça. Ok? Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau là? D'abord, mes amis m'ont dit on va mettre quelque chose qui symbolise la vie. Quelque chose de vivant. D'accord? Quelque chose de vivant. Donc dans le cadeau que vous allez recevoir, il y a quelque chose qui vit dedans. Qui vit, qui est vivant. Hein? Quelque chose qui est vivant, c'est quoi? Mouton. Voilà. Bon, les mamans, n'écoutez pas assez tout, elle a bougé. Alors, dans votre colis, là, les mamans, dans votre colis, il y aura un poulet vivant. Donc, il y a 200 poulets vivants qui sont là. Bon, si vous voulez manger, si vous voulez. Si vous voulez lever, si vous voulez lever. C'est vous qui choisissez après. Mais poulet, on peut manger poulet seul, sinon c'est pas intéressant. C'est bien. Bon, dans le poulet là, il vit. Mais à côté du poulet là, on dit, on va manger là-bas. Donc on a mis 5 kilos de riz pour chacune dessus. Bon, il y a poulet, il y a du riz. Mais riz là, quand tu peux pas avec les choses, c'est pas bon. Il y a un produit comme un riz, c'est tout là. Un d'huile dedans, ça va. Bon, on a fait le poulet, on a fait le riz, avec huile. Mais ça va venir, il y a un petit huile qu'on met à la fin. Il y a une machine dedans. Voilà. Maintenant, mon ami Benelux, il dit, mais quand tu as fait venir les femmes là, elles m'ont attendu longtemps, j'ai donné manger, reparti, mais ça de riz, elle a foulé là, c'est où? Donc, elles vont partir comment? Donc, il m'a dit quelque chose à l'oreille. Pour vous accompagner à partir. Mais quand il va finir là, il va vous dire maintenant. Allez, merci beaucoup. Allez, je vous remercie. Chers frères, merci. Je voulais demander à nos mamans de s'applaudir. De s'applaudir parce que nous avons vu ce matin des femmes assez dynamiques, des femmes assez déterminées pour la cause du RHDP, notre parti. Je voudrais, avant de me lancer dans les propos, saluer la table de séance, saluer le grand frère Hippolyte Tchégé-Bagnon, j'allais dire l'honorable. C'est le mot. Saluer également, juste à côté de sa gauche, à sa gauche, Madame Anicette Tchégé-Bagnon. Elle fait la navette France, Côte d'Ivoire, France, Bayota, France, Ouagayo. Elle est également membre du bureau national que je préside. Elle est ma conseillère. Quand je tourne un peu partout dans le pays et que je rencontre des difficultés, c'est vers elle que je me tourne pour prendre des conseils. Je voudrais que vous puissiez l'applaudir également.
parce qu'elle représente dignement les femmes au sein du bureau national. Je voudrais me tourner vers les cadres du RHDP ici à Gagnoa pour saluer M. Silla, juste à côté de moi, qui est le coordinateur délégué associé de la zone 4. Au côté de je voudrais saluer également mon aîné Tambélé Moussa, qui n'est plus à présenter à la réalité au niveau de Gagnoa. Il a dit également qu'il est candidat à la candidature pour le RHDP aux élections législatives. Ça s'applaudit aussi. Je veux saluer la représentante des femmes, la présidente des femmes. Elle est juste à côté ici. Mawa Sanogo. Mawa Sanogo. J'ai failli dire au départ que vous faites combine. Quand on dit Mawa Sanogo, tout le monde applaudit. J'ai failli dire qu'il y avait combine, mais il avait rattrapé ça lorsque l'honorable a parlé tout à l'heure. Je voulais donc saluer toute la table de séance, le frère qui a fait l'introduction. Saluer également les représentants de l'Union des jeunesses. Je veux parler de l'UJIMA, qui est Moumouni, qui est certainement dehors, il était là tout à l'heure. Saluer également le représentant de mon frère Dassansa. Saluer également le président du coordinateur régional en charge de la jeunesse universitaire et toutes les femmes. On dit chez nous en Côte d'Ivoire ici que ce que femme veut, Dieu le fait. Donc on ne doit plus trop parler parce que vous avez déjà dit ce que vous voulez. Et ce que j'ai entendu ici, c'est que votre vœu le plus ardent, c'est que Hippolyte Djeye-Pagnon soit le député de Gagnoa. Amen. Il soit le député de Gagnoa avec à ses côtés son frère Tambélé Moussa, lui aussi député. En venant ce matin, le ministre Adamambi Togo, mon patron, m'a chargé de vous transmettre ses félicitations et ses remerciements les plus appuyés. Remerciements parce que vous êtes sans ignorer que au terme des élections présidentielles de 2020, notre candidat, notre leader, le docteur Alassane Ouattara a gagné les élections présidentielles. Il est donc assis sur le fauteuil présidentiel, il vient d'être investi. Et vous les femmes au niveau de Gagnoa, vous avez contribué immensement à cette victoire. C'est à saluer parce que tous les Ivoiriens pouvaient pronostiquer sur le fait qu'au niveau de Gagnoa, il allait avoir crise. Il allait avoir crise parce que vous savez que Gagnoa a toujours été réputé, je ne dis pas toujours, c'est mal dit, mais pour l'histoire, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des crises ici. Vous avez su gérer cette crise, la situation en présence de la candidature de notre candidat. Et au terme des élections, on a constaté aucun mouvement de crise ici. Je voudrais donc vous saluer au nom du ministre Adamambi Togo, qui est le patron de l'opérationnel, notre chef, et vous dire que le RHDP continuera de compter sur vous à Gagnoa avec vos cadres. Il n'est pas là certainement, mais je voudrais également le saluer. Il s'agit de notre papa à nous tous, le président Djeye-Pagnon Joachim, l'homme de développement, lui, toute sa vie aura contribué au développement donc, de sa région. Et c'est au regard certainement de tout ce qu'il a pu apporter à chacun de nous ici que vous avez accepté de le porter à la tête donc, du conseil régional. Et j'ai vu, en sillonnant des villages, que des écoles ont été construites, que des maternités également ont été bâties, selon donc le programme de gouvernement de notre leader Alassane Ouattara. Moi qui vous parle, je suis Francis Vénémus Kofi, je suis parlé de Toumoudi. Hier, militant du PDCI, j'étais membre du bureau national, membre du conseil, du grand conseil, et assistant du numéro 3 du PDCI. J'ai décidé d'adhérer au RHDP au regard de la grande ambition que le président Alassane Ouattara a portée pour la Côte d'Ivoire. Et mon frère Dambélé tout à l'heure, en s'exprimant, a dit quelque chose d'essentiel.
que Kagnoa, c'est le carrefour de toutes les ethnies. Kagnoa, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Kagnoa, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Et c'est cette Côte d'Ivoire solidaire, cette politique-là, d'une Côte d'Ivoire solidaire que prend le président Alassane Ouattara, c'est à cette vision et à cette ambition que nous avons décidé d'adhérer. Je ne serai pas trop long parce que vous avez fait trop attendre déjà. Je viens de San Pedro aux côtés du ministre Anope Misant Félix. Je devais rentrer hier pour cette cérémonie. J'ai été empêché également par le chef de cabinet du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le grand frère Abdou Diarra, qui est également à San Pedro pour une activité. J'ai quitté San Pedro à 6 heures pour venir vous dire merci au nom du parti. Je ne finirai pas mes propos sans citer Daoué Assetou. Daoué Assetou, qui le constat est une vraie Amazon comme tous les moments de cette salle. Je voudrais saluer enfin le grand frère Hippolyte qui, par ce geste qu'il est en train de faire ce matin, démontre à nous tous le sens du partage. Alors, au RHDP, nous, on a toujours eu tendance à soutenir les cadres qui aident nos militants. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. On ne peut pas avoir des cadres qui s'éloignent de la population et qui attendent que les élections arrivent pour venir se présenter et dire que je suis candidat pour le RHDP. Dembélé connaît le terrain. Il sait qui a été présent sur le terrain. Il sait ceux qui doivent être récompensés au plus haut niveau. C'est pourquoi je voulais le saluer. Parce qu'en faisant ce geste, il le fait au nom du président de la République. Il le fait au nom du président Alassane Ouattara, non pas seulement à son nom personnel. Il agit ainsi donc en tant que cadre du RHDP pour apporter le soutien que le président de la République a demandé à chacun des cadres d'apporter à nos vaillants militants. Jérémy, comme l'a dit Dembélé également, je le cite parce qu'il a dit beaucoup de choses. Je te voyais de loin. Je te voyais de loin. Lorsque un jour, mon ami et frère Lanzeni Koulibaly, qui est Sénoufo, mais qui est né à Gagnoa, le Sénoufo, il ne connaît même pas Gorogo, il connaît mieux Gagnoa que Gorogo, m'a dit, Monsieur le Président, nous avons un aîné qui s'appelle Hippolyte. C'est vrai que je connaissais la grande sœur Anicette avec qui je travaille déjà. Et c'est comme ça que je me suis rendu chez lui. Nous avons échangé et j'ai pu lui sa vision pour Gagnoa. Je voulais donc vous dire de lui accorder tout votre soutien, ainsi qu'au frère d'amener à tous les cas du RHDP ici présents, pour faire en sorte que, soit des élections législatives, le RHDP soit vainqueur à Gagnoa. Je voudrais vous remercier sur ces mots et vous dire que l'honorable va donner la route à nos mamans, puisqu'il y a d'autres occupations à la maison, pour vous dire que le transport sera payé. Le transport sera payé, ce n'est pas grande chose, mais un geste symbolique pour vous dire que nous sommes ensemble aujourd'hui, nous sommes ensemble demain. Je vous remercie, chère maman.